qu'est-ce que les émotions refoulées, comment les libérer, comment les débloquer, comment... Tout ça en fait, tout ce qui est au niveau des émotions refoulées, on va tout traiter dans cette vidéo. Donc déjà en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les émotions refoulées sont des émotions que tu as enfuies au plus profond de toi. Mais tu vois, t'en es complètement inconscient en fait. Parce que depuis tout petit, on t'a dit que certaines émotions n'étaient pas socialement acceptables. Et donc en fait, tu as été programmé de cette façon. Comme par exemple, à un garçon, on ne dit pas, enfin, du moins, à un garçon, on lui dit plutôt qu'il ne faut pas pleurer. Parce que c'est un garçon. Et les garçons, ils ne pleurent pas. Ils sont forts, les garçons. Ou alors que tu as eu des drivers du style sois fort ou sois forte. Et du coup, lorsque tu vas avoir un moment de faiblesse, en toi, ça va faire non, il faut que je sois fort, je ne dois pas ressentir la faiblesse, je ne dois pas ressentir les émotions négatives. Et donc, en fait, en gardant ces codes pour soi, ça donne encore plus de difficultés à exprimer les émotions. Parce que tu vas vraiment être dans un mode je ne peux pas ressentir cette émotion parce que c'est pas possible. Donc en fait, ton cerveau, il fait directement un switch et c'est où tu ne ressens pas l'émotion, ou tu as une émotion raquette, qu'on va voir un peu plus tard dans l'épisode d'aujourd'hui. Et généralement, tu vois, les filles, elles ont beaucoup moins d'émotions refoulées, en grande majorité, comparé aux garçons, parce que c'est en fonction de l'éducation qu'on leur a donnée. Tu vas, en fait, en grande majorité des cas, les parents avec la fille vont être beaucoup plus émotionnels qu'avec un garçon. Et donc, par exemple, une mère va parler plus d'émotivité, va être un peu plus dans les émotions, va vraiment être plus émotive avec sa fille qu'avec un garçon. Et on le voit par exemple, un garçon, tu vois, qui pleure, ou un garçon qui est en mode non, j'ai pas envie de faire ça, ou qui crie, ou tu vois, qui agit comme une fille par exemple. Et ben on va dire quoi? On va dire ouais, mais t'es un putain d'homme, il faut que tu sois fort, toi. Si tu te fais frapper, qu'est-ce qui va se passer, machin? Tu vas être une tapette, tu vas machin. Mais ferme ta gueule, mais qu'est-ce que tu racontes? En faisant ça, en fait, dans 10 ans, ton gosse, ou dans 20 ans, il sera pas capable de ressentir des émotions. Et donc, en fait, il va avoir une maîtrise complètement nulle à chier de lui, et il va faire n'importe quoi. Il sera dans des spirales vicieuses, infernales, qui vont l'entraîner, tu vois, comme dans les trous noirs, au plus profond de la matière, et qui vont vraiment t'emmener nulle part. Vu qu'un trou noir, théoriquement, ça t'emmène nulle part, là, ça t'emmènera nulle part. Exactement la même chose. Et donc, en fait, seulement avec cette différence-là, tu vois, si tu observes bien, tu vois, tu vas avoir les garçons qui vont être plus en mode moi je suis fort, tu vois, il faut que je sois fort et tout, et les filles qui vont être un peu plus faibles. Et tu le vois parce que l'hypersensibilité en ce moment, tu vois, c'est vraiment à la mode, et plus ça va, plus les gens le sont. Enfin, c'est pas quelque chose qui tu choisis ou tu ne choisis pas de l'être, mais le sont parce qu'ils assument de l'être. Et donc de plus en plus, t'as des garçons qui le sont, tu vois. T'as des garçons qui l'assument. Alors que techniquement, dans la grande majorité des cas, l'hypersensibilité, tu vois ça pour les filles, tu vois. Hypersensible. Rien que le mot hypersensible, il y en a qui pensent directement aux filles. Alors qu'en vérité, c'est ni féminin ni masculin, tu vois. Mais c'est parce que tu es sensible, et sensible, dans la norme sociale, c'est similaire à la femme, tu vois. Et donc, bah, ensuite, tu ne ressens moins tes émotions. Et donc, l'hypersensibilité, pourquoi tu as plus de femmes qui le sont? Parce que, en fait, tu as plus de femmes qui l'assument. Mais en vérité, dans la population, on doit être équivalent, en fait. Tu dois avoir autant d'hommes, mais sauf que les hommes ne le savent pas au final, tu vois. C'est où on a des émotions refoulées, où on a des émotions raquettes. Et les émotions raquettes, c'est remplacer une émotion par une autre. Et généralement, les hommes, dû justement à leur éducation, pas parce que c'est des hommes, mais c'est beaucoup dû à l'éducation, surtout si tu as eu par exemple des parents qui sont durs, eh ben, ils vont remplacer la tristesse par exemple par la colère.
Donc au lieu de pleurer, ils vont être énervés, ils vont taper tout le monde, ils vont taper de partout, ils vont tout jeter en fait. Et ça, c'est typique d'une émotion raquette. Parce qu'en fait, tu vois, la colère, c'est pas... si tu creuses vraiment, derrière ça, tu as une personne qui souffre. Et vu qu'elle transmet pas ça par la tristesse en pleurant ou en se mettant dans un coin, etc., eh ben, elle transmet ça par des grands gestes. Ça, c'est dû, si tu veux, à des émotions ou à l'éducation qui a été vraiment compliquée. Enfin, pas compliqué dans le sens où il a souffert, mais compliqué dans le sens où il a dû ne pas ressentir des émotions. Et donc, pour changer ça, il va falloir que tu reconnaisses vraiment et pleinement tes émotions. Et dire exactement ce que tu ressens. Et au lieu de dire que tu es en colère, tu dis je suis triste parce qu'il y a ça, parce que machin. Après, le deuxième point, ça va être qu'il faut que tu ressentes les émotions. Une fois que tu as reconnu tes émotions, qui est le point numéro 1, le deuxième point, c'est qu'il faut que tu les ressentes. Il ne faut pas que tu les étouffes encore et encore. Après, il ne faut pas les enfuir, tu vois, comme je te le disais. Si tu les enfuis, si tu les caches, si tu les écrases, en fait, tu ne pourras pas sortir de tes émotions refoulées. Tu ne pourras pas les mettre en plein jour. Et puis le quatrième point, il ne faut pas que tu aies peur de ce que cela peut faire paraître. Tu vois, c'est pas parce que tu es un mec, tu pleures que tu es une grosse fiotte. Généralement, les mecs qui pleurent, eh ben, ils ont beaucoup plus de force que les mecs qui font les bonhommes, là, qui font les caïds. Et puis tu vois, des fois, on a peur de ressentir ces émotions parce qu'on nous dit que c'est pas bien. Et donc, bah, en fait, en nous disant que c'est pas bien, on va dire, ok, bah, c'est pas bien durant la jeunesse, tu vois, durant l'enfance. Et donc, bah, tu vas complètement annihiler ces émotions. Et puis ensuite, le cinquième point, ça va être de développer son intelligence émotionnelle. Pour développer son intelligence émotionnelle, j'ai créé un e-book complètement gratuit que tu peux télécharger dans la description. Et ensuite, lorsque tu vas télécharger mon e-book, tu vas être inscrit à mes mails. Et d'ici quelques temps, tu vas recevoir une bombe atomique dans ta boîte mail. Et je vais te parler d'une chose que très peu de personnes, voire même pas du tout, où c'est très rare en fait de voir des gens qui en parlent, pour vraiment changer ta façon de vivre. Tu vas comprendre en fait qu'il existe 6 types de profils émotionnels. Et dans ces types de profils, en fait, c'est ce qui va te permettre de comprendre pourquoi tu es d'une façon, pourquoi tu es d'une autre. Et au lieu de cibler le mauvais problème, comme par exemple, imaginons, tu es en couple et puis la personne avec qui tu es, elle se barre voir un autre, tu vois, elle te trompe, elle se casse, et ben toi tu vas rester mal pendant 6 mois, 7 mois, 1 an, tu vois. Et ben là tu vas cibler le mauvais problème. Alors qu'avec les profils émotionnels, tu vas cibler le vrai problème. Tu vas cibler le vrai du vrai, le cœur. Dans cet épisode, j'en ai fini. Je te dis à la prochaine. C'était Fabien. Salut muchachos!